Bien. Bonjour à toutes et à tous. Il n'y a pas de micro, donc j'utilise un élément, entre guillemets, nécessaire dans mon parcours de formation d'enseignement, c'est la voix. C'est vrai que c'est utile. Merci, j'allais dire, à ce vrai établissement de nous accueillir. C'est vrai qu'il n'est pas souple. C'est le GPS, donc c'est un peu compliqué à trouver, mais on l'a trouvé. Et merci effectivement à l'équipe d'ISTNF et des sauvegardes effectivement d'avoir, j'allais dire, co-construit cette problématique sur cet aspect d'apprentissage. Et puis merci effectivement à la directe, à la région, d'être présent pour nous accueillir. Et on va soulever de manière très simple, avoir une espèce de séance un peu culturelle, entre guillemets, avec les interventions de Madame Delemotte, de M. Bourgard et de M. Duchâtel et moi-même. Alors moi je vais être très simple. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis professeur de médecine du travail, président de l'Institut Santé Travail de France. Et c'est vrai que dans le cadre des développements d'action au sein des services de santé de France, qu'ils soient autonomes ou qu'ils soient inter-entreprises, y compris en lien avec la fonction publique ou le secteur agricole, c'est vrai qu'on a toujours souhaité développer des actions innovantes, en particulier sur la thématique des jeunes travailleurs. Et grâce effectivement à Thierry Bréchon, j'allais dire, on a pu effectivement poursuivre une action efficace sur cette problématique d'apprentissage. Et je remercie, j'allais dire, à la fois les femmes de métier et l'ensemble des dispositifs qui encadrent ces systèmes de formation, d'avoir accompagné l'Institut, parce que je crois que c'est important. Et j'allais dire les chambres de commerce, que ce soit, j'allais dire, CFA et autres structures, c'est extrêmement important. C'est vrai qu'en tant que médecin du travail, j'ai toujours été très attentif au début de ma carrière, qui fait quand même pas mal de jeunesse. Et donc, cette formation, entre guillemets, à la fois la confiance en soi, à la problématique de santé et aux problématiques de santé-sécurité par rapport au champ du travail, est effectivement très important. Je me souviens, il y a longtemps, quand j'ai fait mon premier cours dans un CFA, à la demande de l'OPPBTP, sur le bruit, intérieurement, je me dis que 40 ans après, les messages sont toujours les mêmes. Mais derrière, il y a encore beaucoup de travail à faire. À la fois, on a évolué, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'équipement de protection individuelle, on est quand même un peu plus dans le collectif. Et donc là-dessus, on a avancé. On doit sans doute encore avancer en termes de prévention primaire. Et c'est vrai aussi qu'on doit avancer à la fois dans l'accompagnement, entre guillemets, du jeune, on doit avancer dans l'accompagnement des enseignants, des formateurs, et là je remercie effectivement cet établissement de recevoir, et je pense aussi qu'il y a un énorme effort à faire auprès des entreprises accueillantes, en particulier quand c'est des TPE, PME. C'est vrai que par rapport à l'artisan, par rapport à la petite entreprise, quand elle accueille, entre guillemets, j'allais dire, ses apprentis, il y a à la fois un coaching, il y a à la fois une aide, il y a à la fois un suivi, de façon à éviter peut-être certains débordements parfois, mais dans certaines situations, c'est effectivement cette action combinée avec à la fois les organismes de prévention, que ce soit CARSAT, PPP, direct, bien entendu, que ce soit les organismes financeurs, région, ou que ce soit bien entendu les services de santé au travail, c'est effectivement d'arriver à accompagner collectivement l'ensemble du dispositif. Donc, c'est pour ça que, j'allais dire, on se réunit aujourd'hui avec ce titre « Quelles approches santé-travail pour les nouvelles générations ?» C'est vrai qu'il y a 20 ans, la santé-travail se résumait, entre guillemets, sans méchanceté aucune, à des visites médicales systématiques obligatoires. Ça n'a pas forcément amélioré de manière significative, entre guillemets, la démarche de prévention primaire dans les entreprises. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les différents rapports ministériels qui sont faits poussent effectivement les services de santé avec les organismes de prévention à avancer sur cette problématique de prévention, bien entendu prévention primaire, mais aussi auprès des jeunes. Et c'est vrai que, et là je pense qu'il y a un focus important. J'ai lu dans la Voix du Nord ce matin que la région Hauts-de-France restait la région la plus jeune de France jusqu'au moins en 2050. Donc on a de la marge, on a encore 30 ans, entre guillemets,
j'allais dire, d'action positive. Et c'est vrai que je suis toujours très demandeur, entre guillemets, de l'action collective. Et puis, très sincèrement, je tiens à remercier le Conseil régional, Madame Rigaud, vice-présidente, et Monsieur Thierry Bertrand, car c'est eux qui nous aident financièrement à maintenir cet axe d'apprentissage. On verra bien entendu comment ça va évoluer, et on va en parler aujourd'hui dans le cadre des différentes réformes, mais je sais que M. Bertrand comme Mme Rigaud sont très sensibles à tout ce qui touche effectivement à cette problématique de l'accès à l'emploi du jeune, entre guillemets, en premier emploi. Et donc derrière, c'est effectivement cette action combinée avec les services de santé qui vont être utiles. Je ne vais pas être plus long parce que j'ai déjà dépassé mes 5 minutes de tête. Et donc je vais passer la parole à M. Duchâtel tout de suite, qui a été en tant qu'acteur de cette bonne maison, qui va nous accueillir et que je remercie encore. À lui. Bonjour à tous et bienvenue chez nous. Alors, on est heureux de vous accueillir ici. Je représente aujourd'hui Madame Boukrel et M. Develter, nos responsables qui sont aujourd'hui sur une convention de formation à Arras. On va localiser un petit peu tous nos agents au niveau de la formation. Alors la chambre de métier, ce bâtiment, comme vous avez pu le voir, il est vraiment très récent. On a ouvert ici le 20 août. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est neuf. Il remplace le CFA de Prouy, qui se faisait un peu ancien, je ne sais pas si certains connaissaient ce centre de formation. Alors ici, ce que l'on fait, on est vraiment une maison des artisans maintenant. On attend l'antenne formation qui nous permet de former les artisans de demain sur le Valenciennois. Mais on a aussi une antenne économique maintenant qui permet d'accueillir les artisans de la création d'entreprise jusqu'à la cession, entre guillemets. Voilà, donc c'est vraiment une maison des artisans au sens large, hein, de 15 ans jusqu'à la retraite. Voilà. Donc l'antenne formation était avant à Avenue des Dentellières. L'antenne formation était approuvée, l'antenne économique à Avenue des Dentellières à Valenciennes. Et ce site regroupe vraiment ces deux entités. Voilà, donc c'est un bâtiment de 9000 m², hein. C'est vraiment énorme, c'est une grande maison qui s'inscrit dans le cadre de la 3e révolution industrielle. C'est un bâtiment qui est passif, qui produit de l'énergie. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui a été réfléchi et que vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure, mais c'est vraiment un très bel outil de travail, voilà, qui va être moteur pour les futures générations. On le voit, hein, sur les premières visites, vraiment, il donne vraiment très envie ce bâtiment. Ici, on forme principalement au métier alimentaire, voilà, je pense que vous savez, aussi au métier de service. La boulangerie, la pâtisserie, la cuisine, charcuterie traiteur. On fait aussi maintenant ce qu'on appelle l'assistante vie aux familles, qui est un métier qui recrute énormément sur cette région de France. Si ce n'est pas le métier, c'est plus des métiers de service tels que la coiffure, le service en salle. Voilà. Tant en apprentissage qu'en formation continue. La formation continue, c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut vraiment s'axer maintenant. On a plus de 150 aujourd'hui, 150 adultes en formation qui viennent de tous horizons pour se former à nos métiers. Voilà. On a des personnes très diplômées qui reviennent ici passer des CAP en cuisine, des choses comme ça, parce que les personnes s'y retrouvent. Alors on est porté aujourd'hui, nous sommes télé, des choses comme ça, mais voilà, ça nous aide et nos métiers permettent d'embaucher beaucoup de personnes aujourd'hui. Voilà, donc au niveau des effectifs, quasiment entre 8 et 900 personnes ici. On a aussi une antenne à Rouvigny qui nous permet de former au métier de l'automobile et de la moto. Voilà. C'est une antenne, voilà, c'est pas venu ici, les ateliers ne sont pas venus ici, puisque l'antenne là-bas est très récente. Donc sur le Valenciennois, on a maintenant ce site et aussi le site de Rouvigny. Voilà. En ce qui concerne mon poste, je suis ici avec vous aujourd'hui parce que je suis l'intervenant social de cette antenne. Je travaille aussi sur Rouvigny et sur l'antenne de Caudry qui est très récente aussi, puisqu'elle a ouvert il y a 5 ans. Voilà. Donc la région et la chambre de métier notamment s'est dotée d'outils qui sont vraiment géniaux pour former les jeunes. Voilà. L'intervention sociale, moi je suis ici à temps plein, enfin je travaille sur cette problématique à temps plein. Je ne suis pas professeur par ailleurs, je ne fais vraiment que ça. Je travaille sur les problématiques de logement, santé-travail, des difficultés qu'on pourrait trouver en entreprise. Voilà. J'aide vraiment les apprentis au quotidien pour lutter contre le décrochage. Voilà. On sait que l'apprentissage est fondamental aujourd'hui, on veut que les jeunes y restent et qu'ils trouvent leur place. C'est pour ça qu'on travaille sur cette problématique-là. On a tout un panel d'aides qui nous permet de les accompagner, tant dans le droit commun, voilà, il y a des aides qui sont un peu spécifiques, comme le Fonds de solidarité des apprentis, voilà, qui est financé aussi par la région de France, qui soutient beaucoup l'apprentissage aujourd'hui. J'accompagne aussi maintenant les adultes en formation, voilà, parce que c'est aussi très important, comme je vous l'ai dit. Donc on est 5 sur la totalité de la région, Nord-Pas-de-Calais
à la base. J'imagine qu'il y aura des recrutements qui vont se faire maintenant sur la Picardie, puisque la Chambre de métier Nord-Pas-de-Calais a fusionné avec les 3 chambres de métiers départementales liées à la Picardie pour former une grande entité, la Chambre de métier Hauts-de-France. Voilà. Maintenant, on a des outils qui sont mis en commun, quoi. Donc on espère que l'intervention sociale va se développer encore, parce que c'est vraiment très très important. L'utilité sociale, c'est pas nouveau, hein. Nos apprentis, je ne dis pas que ce soit mais on a pas mal de choses à apporter. Et c'est aussi pour ça qu'on est là pour essayer d'avancer sur ces problématiques-là. Voilà. Merci à vous. Merci. Donc, je vais proposer à Louis Bourguin, au nom de la région et en remplacement de Mme Rio, qui est occupée, j'allais dire, à d'autres fonctions, qui a pas accessible des votes, j'allais dire en temps direct, de faire de petits mots d'introduction. Monsieur Bourguin. Ça va être très rapide. Hein. Déjà, je tiens d'abord à m'excuser pour mon retard. C'est totalement inexcusable. J'habite à Valenciennes, mais figurez-vous que j'arrive de Lille. Donc, autant vous dire qu'en qualité de bien-être au travail, j'ai encore beaucoup à faire. Dans un premier temps, je tiens tout d'abord à bien vouloir faire excuser l'absence de Monique Rio, vice-présidente en charge de la santé, des formations sanitaires et sociales, qui est actuellement retenue au conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire d'Amiens. Nous en sommes tous convaincus, la santé au travail est un sujet essentiel qui doit trouver toute sa place qu'elle mérite dans un paysage médiatique et institutionnel. La situation de la santé au travail en France, malgré les progrès enregistrés ces 20 dernières années, peuvent être encore bien améliorées, notamment pour mieux connaître et évaluer les risques professionnels, améliorer l'application de la réglementation, rénover les instances de concertation pour diffuser la culture de prévention en entreprise. Des initiatives telles que cette journée sont donc très précieuses. L'apprentissage, c'est donner la priorité à la jeunesse et c'est valoriser le travail. C'est pourquoi le Conseil régional a proposé depuis le début du mandat de nouvelles aides aux entreprises et aux apprentis, et ce dès la première année. L'apprentissage, comme vous le savez toutes et tous, c'est un engagement très fort de notre président Xavier Lafleur. Nous souhaitons voir le nombre d'apprentis augmenter au sein de notre belle région. Pour cela, nous avons besoin de jeunes motivés, bien sûr, mais des entreprises et tous ceux qui vont dispenser la formation et le savoir-faire. Et nous insistons sur cette transmission des savoir-faire car aujourd'hui, elle est essentielle et doit être exemplaire si l'on veut prévenir toutes les maladies professionnelles. Avoir le bon geste, connaître les règles de sécurité, créer un environnement de bien-être, c'est préserver la santé, mais c'est aussi rendre le salarié plus performant dans son entreprise. Ainsi, le thème de cette journée, les nouvelles approches en santé-travail, prend tout son sens au regard d'un contexte réglementaire qui va nécessairement évoluer. Comme vous le savez, les apprentis sont confrontés aux problématiques telles que l'accès aux soins, qui est parfois difficile, la tentation des comportements à risque, alcool, drogue, etc. Une vie affective et sexuelle parfois problématique, des problématiques de santé physique, provoquant ainsi une augmentation significative des situations de mal-être, des problèmes d'alimentation, etc. La région, en particulier aux côtés de l'ISTNF, accompagne depuis plusieurs années les différents programmes de santé des apprentis, afin d'encourager tous les projets qui permettront de faire respecter les procédures de sécurité, mais aussi de les faire évoluer, afin d'inciter tous les projets qui permettront que le travail soit une source d'épanouissement personnel, de plus en plus d'un moyen de gagner sa vie. Le président de la région présentera ainsi au premier trimestre 2019 un plan jeunesse ambitieux. Vous l'avez souligné tout à l'heure, professeur, notre région est la plus jeune et la restera encore pour quelques décennies. Un volet volontariste sera consacré à la santé et notamment en direction des apprentis. Nous continuerons donc à soutenir et valoriser le développement des projets de promotion de la santé en lien avec l'environnement professionnel des apprentis en y associant évidemment les maîtres de stage. Il doit inévitablement exister un pont entre l'apprentissage et la santé. À nous, acteurs publics, centres de formation, acteurs de la santé, de faire en sorte que chaque jeune puisse trouver une solution, sa solution, pour cultiver et développer ses capacités, construire son avenir professionnel et donc sa vie. Pour y arriver, il faut agir sur tous les leviers et pour cela, nos objectifs au Conseil régional sont très clairs. La région participera à renforcer les connaissances et compétences des acteurs dont le rôle est de former les apprentis sur les tenants et les aboutissants de la santé au travail. La région s'appuiera également sur les acteurs qui favoriseront la sensibilisation et l'information des apprentis sur les enjeux de santé au travail, comme l'ISTNF.
La région encouragera la dynamique santé des apprentis en lien avec les réseaux d'apprentissage et avec l'ensemble des partenaires de la promotion de la santé impliqués. Nous saluons donc la contribution de tous les acteurs mobilisés ici, aujourd'hui, à la construction de l'avenir de notre jeunesse et donc celui de notre belle région des Hauts-de-France. Nous sommes très sensibles à cela, car nous croyons que si l'on ne peut pas se préoccuper de l'avenir de l'apprentissage sans se soucier des conditions de vie et de travail de nos apprentis, une partie significative d'entre eux vit dans des conditions sociales, familiales, financières difficiles qui sont souvent un frein à la conclusion d'un contrat, mais aussi l'une des causes de certaines ruptures. C'est un sujet préoccupant et donc majeur pour le président du Conseil régional. À ce titre, avec l'ISTNF en 2019, nous allons travailler de concert autour du triptyque travail, jeunesse et précarité, car parler de la précarité de notre jeunesse et d'apporter des dispositifs rapides et efficaces, c'est construire une table plus longue, pas des clôtures plus hautes. Oui, l'apprentissage, c'est une voie d'excellence. À ce titre, permettez-moi de remercier tous ces ambassadeurs de l'apprentissage que vous êtes et qui, au quotidien, permettent de mettre en lumière les bénéfices concrets de l'apprentissage pour demain. Je vous souhaite, au nom de la vice-présidente, une bonne journée de travail. Je vous remercie. Merci, M. Bourgoin. Merci effectivement de transmettre nos remerciements à Mme Rio et à M. Bertrand. Et effectivement, je pense que l'orientation de la région sur cet axe, entre guillemets, jeunes, travail et précarité, effectivement quelque chose à cause. Je vais inviter maintenant Mme Delmotte, j'allais dire, au nom de la directe, effectivement aussi, de faire son petit mot d'introduction. Donc au nom de Michel Lallier-Beaulieu, qui est directrice régionale, je vous remercie de être présent. Michel Lallier-Beaulieu salue l'organisation de cette journée qui est consacrée aux approches santé-travail pour les nouvelles générations. Alors les jeunes constituent une catégorie particulière de travailleurs, plus vulnérables en raison de leur âge, de leur inexpérience, de leur immaturité physique et psychologique. Et d'ailleurs, des dispositions spécifiques leur sont consacrées dans le Code du travail et les agents de l'inspection du travail sont chargés de veiller à l'application de ces dispositions. Donc les jeunes, on sait qu'ils sont plus touchés par les accidents du travail que leurs aînés, puisque un quart des accidents du travail surviennent lors de la première année d'embauche. Une étude récente de l'INRS, qui a d'ailleurs été présentée l'an dernier, ici, lors d'une même journée qui était consacrée aux nouvelles générations, a montré l'existence d'une corrélation entre un enseignement en santé-sécurité au travail et la diminution de la survenance d'accidents du travail. En fonction des conditions d'accueil dans l'entreprise, l'information sur les risques professionnels, la formation à la sécurité, la formation au poste de travail par un tuteur sont déterminantes et influent sur la baisse de la sinistralité. Donc ces conditions d'accueil et de suivi favorable en entreprise sont bien sûr indissociables de l'enseignement qui est délivré en centre de formation. Ils doivent s'acquérir non seulement les bases des savoirs et des savoir-faire spécifiques, mais aussi et de façon complètement liée à un état d'esprit de sécurité, des attitudes et plus largement une culture de prévention. La culture de prévention, elle constitue par ailleurs le fil conducteur de notre plan régional santé-travail, le 3e plan régional santé-travail qui associe l'ensemble des acteurs de la prévention en région. On a des actions, par exemple, qui vont cibler l'accueil des nouveaux arrivants en entreprise, des jeunes travailleurs. Par ailleurs, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel renforce l'attractivité de l'apprentissage pour développer massivement à tous les niveaux, de qualification. Dans la mesure où on sait que 30% des emplois seront profondément transformés dans les 10 ans à venir, il convient certes, et c'est important de s'intéresser à l'enseignement sur le métier, mais on sait que les jeunes ne feront pas forcément toute leur vie le métier qui correspond au diplôme préparé. Mais il convient aussi de s'intéresser à l'intégration d'une culture de prévention tout au long du parcours des jeunes, sans rupture entre le message qui est déployé par les équipes enseignantes et par les tuteurs en entreprise qui ont et qui auront à jouer un rôle majeur dans l'apprentissage des risques professionnels. Donc la continuité entre le centre de formation et l'entreprise est indispensable pour rendre ces règles de prévention crédibles et effectives. On sait que les premières expériences de travail des jeunes apprentis sont fondatrices de la relation qu'ils vont construire avec les démarches préventives.
Alors gageons que cette journée participe à l'appropriation par chacun des acteurs de ces enjeux et favorise le développement d'une culture de prévention auprès de ce public. Je vous souhaite une très bonne journée, de bons travaux. Merci à tous. Et je vais rendre la parole au maître de cérémonie, qui est Thierry Bréchon, qu'on peut applaudir. Comme ça, on aura applaudi et puis, c'est lui qui va maintenant passer à la première phase de la matinée sur les conférences. Je remercie, j'allais dire, à la fois M. de Rennes, Mme de Lecourt et Mme Anzano de participer à cette matinée. Thierry, à toi. Oui, merci M. Frima, M. Bouquin, M. Duchâtel, je ne me trouve plus, et Mme Delemotte pour cette ouverture. Donc une journée qu'on fait maintenant tous les ans, qui est un peu le point d'orgue de toute l'action apprentie à l'Institut que nous menons avec vous, partenaires de l'apprentissage, partenaires de santé au travail, et puis des partenaires qui gravitent autour. Vous avez commencé à introduire un peu ce qui va se dire aujourd'hui, donc c'est très bien. Une journée qu'on a voulu autour des compétences des apprentis, des jeunes en général, on voit un peu l'apprentissage, compétences des jeunes, et compétences de leurs tuteurs en entreprise. Et finalement, comment ça se transmet, et puis comment on peut aller au-delà du simple savoir de la santé, de la sécurité au travail, la simple connaissance, comment on va dépasser ça pour peut-être aller explorer d'autres choses, pour aller vers ces objectifs d'améliorer la santé au travail des jeunes.